Et salutations les barrés d'internet et bienvenue sur la rétro John Carpenter avec ce 10e film, Jack Burton. Et bon Dieu les zouzous, j'ai bien l'impression que je vais jamais la finir cette rétrospective. Elle va durer 4 ans vu le rythme soutenu que j'y mets. Tel un gastéropode à coquille en partance pour une frénétique course à travers les marécages puants de la Camargue entourée de flamants roses, riant de mes exploits pas encore d'actualité. Wow, même moi je comprends rien à ce que je raconte, donc il est temps peut-être de s'accorder un petit moment afin que la fourgonnette du cuistot puisse s'abreuver tranquillement au sein d'une station-service. À vous les studios, merci Paris. Et merde. Wu Xiapian, Fu Manchu, Kung Fu, Maître Shifu. Non, je ne suis pas bilingue comme vous pouvez le constater, je cherche juste à remettre de l'ordre aux références de Monsieur Carpenter, qui décide ici, après les petits succès de ses 2 précédents films, de rendre un hommage bouillonnant aux films de la culture asiatique, tels que des productions de la Shaw Brothers, qui ont nourri sa cinéphilie. Pour familiariser tout le monde sur cette vidéo, je me ferai l'écho du dictionnaire du langage cinématographique. Qu'est-ce que le Wu Xiapian? Alors excusez ma prononciation si elle est mauvaise. C'est un genre cinématographique du cinéma chinois, s'apparentant au genre littéraire du wuxia. Le terme est généralement traduit par film de chevalier errant ou film de sabre chinois. C'est le pendant cinématographique des romans d'arts martiaux. Je suis le cuistot du ciné et je vais tenter de vous servir un plat savoureux, celui du film le plus distrayant de John Carpenter, je nomme Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Le film raconte les aventures rocambolesques d'un camionneur nommé Jack Burton qui décide de suivre son ami Wang Shi dans l'aéroport de San Francisco après un pari osé qu'il ne peut honorer. Wang Shi attend patiemment sa fiancée aux yeux verts, mais c'était sans compter sur ce filou et gredin de Lopan qui cherche à retrouver son enveloppe charnelle, certainement pour se payer une seconde jeunesse de sorcier avide de potions alcoolisées et baratiner d'innombrables filles aux yeux verts dont il est friand. Vieux cochon. Bref, ce faisant, et je ne parle pas de l'animal, Wang Shi entreprend de sauver la princesse en compagnie de son compagnon de route, compagnon, tout en pénétrant dans le royaume secret sous les égouts de la ville et en affrontant diverses menaces avec de multiples pouvoirs surnaturels. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir résumé le film Mario Bros. Produit par Kate Barish, encore notre cher Larry Franco, Jim Lowe, James Liu et Paul Monash pour le compte de la Century Fox, et qui désirait rentabiliser une nouvelle franchise d'aventure au cinéma dans la lignée d'Indiana Jones, mais sans prendre en compte que notre JC avait son propre film en tête et était loin d'imaginer le chaos au box-office suite au malentendu avec la production. Sur un scénario de Gary Goldman, rien à voir. De David Z. Weinstein, je m'abstiens d'une vidéo, mais c'est pas celui dont on ne doit pas prononcer le nom, même si c'est déjà fait du coup. Et de W.D. Richter, qui remania le scénario d'origine, qui était en fait un western, avec un Jack Burton qui cherchait son cheval plutôt que son camion. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant dans les années 80, Richter était très connu pour son esprit barré, avec comme preuve à l'appui le film Les aventures de Buckaroo Banzai dans la 8e dimension, et assez bizarrement proche de ce que désire Carpenter à l'époque où le film lui est proposé. Richter réussit à transmettre son enthousiasme et sa fantaisie en adéquation avec le savoir-faire et la culture de JC. À la photo, on retrouve notre fidèle Dean Cundey qui fera encore un travail formidable sur ce film et qui sera son dernier avec JC, et on verra plus tard que ce sera la fin d'une époque pour tout le monde autour de ce film. Pour les décors, on utilise le plateau qu'exploitait Michael Jackson en son temps pour un futur clip. Et la musique, on retrouve notre cher JC avec Alan Howarth et le thème principal Pork Chop Express
qui étant mon préféré. Je dois dire que je kiffe cette BO, et vous en saurez plus à la fin de cette vidéo lors des desserts et des anecdotes. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça changera un petit peu. Aux effets visuels, on attaque dans le dur avec une légende des studios ILM qui se nomme Richard Edlund et qui travaillera pour sa compagnie Boss Film. Pour rappel, Richard Edlund a reçu l'Oscar en 78 pour le film La Guerre des Étoiles. Au maquillage, bienvenue à Steve Johnson qui fera un travail remarquable, mais avec une teinte de cartoon et beaucoup de tentatives de rendre les effets maquillage assez grotesques pour perdurer dans l'ambiance jouissive du film. Le film coûtera jusqu'à 20 millions de dollars et sera le budget le plus conséquent pour un film de Carpenter à ce jour. Au casting, Kurt Russell encore et toujours, jouant le frimeur aux maladresses attendrissantes et contribua pleinement à la création de son personnage de loser, mais pas dégonflé, interprétant un John Wayne raté et complètement paumé au sein d'une aventure qui le dépasse. Selon les dires de Carpenter, tu joueras John Wayne qui ratera ses prises, mais le réal décidera de les garder au montage. Kim Cattrall, qui jouera l'héroïne, le coup de cœur de JC et qui est connu pour son rôle dans Sex and the City. Le sérieux de John Carpenter, afin de rendre hommage au film de Hong Kong, mettra en scène des personnages asiatiques joués par Dennis Dun qui interprète Wang Chi, James Hong qui joue Lopan et qui est très connu en Chine et qui fera des rôles secondaires dans des films tels que Chinatown, Blade Runner, Golden Child, que devait réaliser John Carpenter à l'époque pour la Paramount. JC continue avec le casting asiatique et en donnant des rôles sur mesure pour les autres antagonistes du film tels que Victor Wong, Ek-Shen Donald Lee, Eddie Lee Carter Wong qui jouera Tonnerre, Peter Kwong qui jouera Pluie et James Pax qui jouera Éclair. Et détendez-vous, ce ne sont pas des attaques Pokémon mais les interprètes des 3 trombes sortis tout droit de la référence propre à John Carpenter du film asiatique de Chuark, Zoo, les guerriers de la montagne magique. Mais surtout, dans le casting, la très belle Suzy Pai qui jouera la compagne enlevée de Wang Chi, Miao Yin. On aura également Jeff Imada qui participera au film en étant cascadeur, une légende pour les films d'arts martiaux et autres dans l'actionneur américain des années 80 et encore même aujourd'hui. Du coup, on se fait la recette et on goûte le plat. 25 millions dans la gamelle, encore du Kurt Russell à frire, remuer les références asiatiques chères au réal telles que La Main de Fer, Baby Cart, Un seul bras les tue à tous, Wang Yu contre la guillotine volante. Mélangez tout ça, ajoutez-y une bonne dose de sarcasme et de critique envers les années Reagan des USA et ses héros bras musclés moralisateurs. Vous continuez de saupoudrer de John Wayne raté et... Eh bien on va goûter et je vais vous donner mon avis sur ce plat. Le film se présente à moi dans les années 2000, bien après la vague des Matrix et autres poignards volants que je découvrais sans grand intérêt car j'étais porté par le cinéma américain et français dont je restais plus ou moins satisfait. Mais un certain Quentin Tarantino offrit un patchwork jouissif qui me fit sortir de ma zone de confort en allant chercher des références asiatiques propres à son film Kill Bill. Je m'aperçois qu'à part les JCVD et sa période hongkongaise, je ne connaissais rien en ce qui concerne le cinéma dense et riche du côté oriental. Je découvre plus tard en DVD le fameux Jack Burton et perçois un manque évident de culture de cinéma asiatique car le film en trouve également les portes du genre qui m'étaient alors inconnues. Je peux affirmer aujourd'hui que JC fut un précurseur en matière de divertissement et qu'il apporta de nombreuses références à la pop culture encore aujourd'hui. Mortal Kombat par exemple. Mon avis sur le film était tout de même très partagé, je sentais que je venais de voir un ovni, mais rien ne me poussait à le revoir malgré mon attachement au réal. Et les années passèrent, jusqu'à mon entreprise de faire exclusivement cette rétro sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce film est une redécouverte, comme une boîte de Pandore que je viens d'ouvrir. Et de plus, en me renseignant sur le rôle de Kurt Russell, je compris pourquoi je me suis tant attaché au personnage de Jack Burton. Il incarne le John Wayne que je voulais voir au cinéma, et pas celui qui me barbe à chaque fois qu'il prend son ton de moralisateur de pépé de 68 arts. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Sur chacun de ces films que j'ai vus. Et de plus, les punchlines de Jack Burton sont un ratage complet sur chaque scène et il est un prémisse, quelque part, de Jack Sparrow. Il est un prémisse également des losers anti-héros efficaces, malgré tout, du cinéma d'aujourd'hui. Donc c'est devenu un peu quelque chose de barbant maintenant, ces fameux héros losers, on les voit partout. Mais à l'époque, c'était plutôt novateur. En tout cas pour le cinéma américain. En plus, ce qui est drôle avec le personnage de Jack Burton, c'est que réellement, au-delà de s'y attacher, réellement, on se dit, mais le mec,
quand on regarde le film la première fois, on se dit, mais lui, il va faire quelque chose d'exceptionnel dans le film. Ça va être vraiment le gars les premières punchlines sont fortes, on sent le mec qui est sûr de lui et tout. Et malgré tout, à la fin, on se retrouve un peu désorienté, puisqu'au final, tout ce qu'on pensait de lui ne s'avère pas être vrai, du coup, puisque c'est une hécatombe, quoi. Il rate tout ce qu'il fait. Et malgré tout, le mec, il est encore assuré, il part toujours avec ses petites punchlines, et à la fin, c'est tout ça pour dire que vraiment, le personnage de Jack Burton, je pense que c'est ce qui fait c'est pour ça que la traduction, je pense, littérale, les aventures de Jack Burton, plutôt que le Big Trouble in Little China, je trouve que ça correspond bien au film. Ça, c'est mon avis. Voilà. On se pose sur un petit plan de travail, hein. Je me suis pas foulé pour cette vidéo, j'en ai pris qu'un. En l'occurrence, le plan du personnage guerrier qui gonfle puis explose vers la fin, lors du combat final. Oui, puisque c'est vers la fin. Il fut réalisé en marionnette avec des ballons de baudruche et servant d'effets visuels et trouvant ça assez guignolesque. Voilà, j'ai fait le feignant cette fois. Allez, bande de gourmands, par contre, il est temps de savourer un bon petit dessert concernant des anecdotes. C'est parti. Le film fut un échec à sa sortie en salle, comme d'habitude, le public vis-à-vis de Carpenter n'était pas au rendez-vous, ni même les studios qui ne le portaient plus, et notamment sur le plan commercial et vente du film. Cependant, les vidéoclubs lui permirent d'accéder au rang de film culte des années 80 à 90, et encore aujourd'hui, Dwayne Johnson veut tenter d'en faire une suite, un préquel, un reboot, tout en respectant l'œuvre originale. Tu le vois celui-là ? Mais j'ai hâte de le voir quand même. Deuxième anecdote, les éclairs dans le film généré par les guerriers, les trois trombes là, ont des messages cachés, notamment le nom de Carpenter. Le jeu vidéo Mortal Kombat récupère un des personnages pour créer Raiden, et le film s'inspire d'une comédie de Buster Keaton, The Cameraman, que vous pouvez trouver sur YouTube, figurez-vous, avec cette fameuse scène où le caméraman... Buster Keaton est en train de filmer, et puis il est dans un Chinatown un peu, un endroit asiatique, et puis il y a une baston entre bandes rivales. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le film à un moment donné quand Jack Burton rentre dans une rue et qu'il y a deux bandes rivales qui s'affrontent. Dernière anecdote, et oui, on finit avec le must du dessert, la cerise sur le gâteau. Il s'agit du groupe The Coupe de Ville qui a écrit la chanson, hein, c'est John Carpenter lui-même qui interprète la chanson du film à la fin. Donc je vous mets un petit extrait. Voilà, moi personnellement, oui, je la trouve sympatoche, je l'aime pas plus que ça, c'est pas ce que je retiens du film, mais en tout cas, c'est le groupe de John Carpenter avec ses acolytes que vous pouvez retrouver dans mes précédentes vidéos. Voilà, je vous laisse regarder et vous retrouverez la formation du groupe, qui est dans le groupe,
Voilà, ce sera tout. En espérant que cette vidéo vous ait plu, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. J'ai essayé d'expliquer aussi mon ressenti envers le film. C'est la moitié, on arrive au 10e film de John Carpenter. Il en reste encore 9 ou 10, je crois. Je n'attaquerai pas tout ce qui est téléfilm, scénario de John Carpenter. Vous pouvez les voir dans mes précédentes vidéos, j'en parle un petit peu, notamment ce qu'il fera après. En espérant que ça vous ait plu, voilà, n'hésitez pas à revenir, à liker, à partager, à commenter, quels que soient les commentaires, visionner, et puis dites-moi aussi si j'ai oublié des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur John Carpenter que j'ai faites, dont j'oublie certainement des choses très importantes ou pas importantes. Généralement, dans les commentaires, j'ai toujours des bienveillants qui me disent « bah t'as oublié ça, t'as oublié ça ». Eh ben n'hésitez pas. En tout cas, j'essaye de faire le plus concis possible pour pouvoir continuer sur ma lancée.